Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Justement, nous devons commencer tout de suite par cette nouvelle concernant le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a eu un appel téléphonique avec le président des îles Comores, Razali Othmani. Le porte-parole officiel de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que le président avait tenu au début de l'appel à féliciter son homologue pour avoir remporté un nouveau mandat présidentiel. Il a souligné la volonté de l'Égypte de poursuivre le travail commun pour renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, d'une manière qui répond aux aspirations des peuples des deux pays vers un développement global et durable. De son côté, le président des îles Comores a souligné sa fierté de relations distinguées et fraternelles entre les deux pays. Le porte-parole officiel a ajouté que l'appel avait également abordé les moyens de renforcer et de consolider les relations dans divers domaines, notamment les questions africaines d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie égyptienne, M. Samah Shoukry, a une nouvelle fois appelé à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de son entretien avec le prince Faisal bin Farhan, ministre saoudien des Affaires étrangères, M. Shoukry a déclaré qu'ils avaient examiné un nombre de dossiers tels que la guerre à Gaza, la cause palestinienne et les derniers développements survenus dans la mer Rouge et le Yémen. M. Shoukry a souligné que la liberté de la navigation et du commerce international dans la mer Rouge et de fric quand même était l'un des principes que tout le monde doit respecter. Évoquant le conflit soudanais, M. Shoukry a affirmé qu'il s'est accordé avec le prince face à la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat afin de permettre l'acheminement des aides humanitaires aux Soudanais, ainsi que sur l'importance d'aboutir à un règlement politique au conflit. M. Shoukry a par ailleurs indiqué avoir évoqué les derniers développements dans la Corne de l'Afrique avec son homologue saoudien et qu'ils se sont mis d'accord sur la nécessité de respecter la souveraineté territoriale de la Somalie. De son côté, le chef de la diplomatie saoudienne, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré que son entretien avec M. Shoukry avait principalement porté sur les relations bilatérales sur les dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun, ainsi que sur l'action inter-arabe. Le prince Faisal a également indiqué que son pays aspirait à poursuivre la coordination avec le Caire dans tous les domaines. Évoquant la situation à Gaza, le prince Faisal a exigé un cessez-le-feu immédiat pour permettre l'acheminement des aides humanitaires aux Palestiniens dans la bande de Gaza et pour nouer la voie à un règlement politique du conflit. Il a ajouté que la seule action internationale capable de résoudre ce conflit est le plein respect du droit international. M. Shoukry avait tenu une séance de discussion avec le prince Faisal bin Farhan qui était en visite au Caire. Leur discussion avait porté sur les relations bilatérales et dossiers d'intérêt commun tant sur la scène régionale et internationale. Donc actuellement c'est le temps des reportages et il s'agit du ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir qui a affirmé le souci du ministère d'augmenter les exportations vers les continents européens et africains et d'accroître la coordination avec les bureaux commerciaux à l'étranger pour réaliser la vision du ministère pour promouvoir les exportations égyptiennes, ce qui est conforme aux directives de la direction politique égyptienne visant à augmenter les taux d'exportation et approfondir la fabrication locale. D'autre part, on trouve que cela vise également à accroître les investissements sur le marché égyptien. Les explications tout de suite avec Marwa Arafa et Chérif Boussela. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, a affirmé le souci du ministère d'augmenter les exportations vers les continents européens et africains et d'accroître la coordination avec les bureaux commerciaux à l'étranger pour réaliser la vision du ministère de promouvoir les exportations égyptiennes, ce qui est conforme aux directives de la direction politique visant à augmenter les taux d'exportation, à approfondir la fabrication locale et à accroître les investissements sur le marché égyptien. M. Samir s'exprimait lors d'une tournée d'inspection dans la ville d'Alaour, dans le gouvernorat de Kaliobeya. C'est ce qu'a indiqué le ministère dans un communiqué. Il a inspecté un certain nombre d'usines opérant dans les domaines des industries alimentaires, du prêt-à-porter et des industries électriques dans la zone industrielle d'Alaour
les zones B et C et la zone industrielle A. M. Samir a visité au cours de sa tournée l'usine de prêt-à-porter. En fait, M. Ogbalou a souligné l'importance de l'adhésion de l'Égypte à la PAPSS, étant la deuxième plus grande économie en Afrique, ajoutant « Nous ne pouvons pas concevoir ou mettre en œuvre un système panafricain de paiement sans l'Égypte. Nous avons achevé la conception de cette plateforme. Nous avons avancé dans nos négociations avec l'Égypte en vue de parvenir à un accord sur sa mise en œuvre, a-t-il noté, ajoutant être convaincu que l'application de ce système aura lieu à partir de la Banque centrale d'Égypte. Le Conseil des gouverneurs annoncera son adhésion et les banques commerciales le rejoindront. Il est responsable de signaler que l'étape la plus importante attendue est la signature de la BCE de l'accord, une question qui fait actuellement l'objet d'examen et une fois l'accord signé, l'Égypte deviendra membre. Donc actuellement, nous devons jeter plus de lumière sur l'Afrique qui doit se concentrer sur le développement des chaînes de valeur pour atteindre ses objectifs de croissance, selon les déclarations faites par le responsable de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, s'exprimant lors du dialogue sur la prospérité en Afrique qui s'est clôturé samedi au Ghana. Le secrétaire général de la ZLECAf, M. Wamekele Men, a souligné que les chaînes de valeur bien développées aideraient le continent à atteindre l'objectif de 7% de croissance annuelle fixé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc avant quand même vous proposer ce reportage, nous devons jeter plus de lumière sur le sujet d'aujourd'hui. Il s'agit de ces entretiens très importants qui ont eu lieu entre le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samah Shoukry, et son homologue saoudien concernant plusieurs sujets, notamment la sécurité dans la mer Rouge, l'intégrité territoriale, la souveraineté de la Somalie, l'importance de comment sécuriser la stabilité non seulement dans la Corne de l'Afrique, mais aussi dans les alentours de la région arabe. Beaucoup d'autres questions dans ce cadre vont être donc discutées et proposées avec notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'Antenne internationale, monsieur le général Saïd Fathy, expert et bien sûr juridique mais aussi sécuritaire. Vous êtes toujours le bienvenu et bonjour. Bonjour, monsieur Han. Bonjour, monsieur Saïd Fathy. Permettez-moi de vous proposer cette question concernant le fait que la communauté internationale doit traiter les racines de cette crise, de cette catastrophe qui frappe la mer Rouge, qui frappe la sécurité maritime dans la mer Rouge. Ce n'est pas seulement les réactions des Houthis, mais plutôt ce sont les pratiques inhumaines perpétrées par l'occupation israélienne contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Et ce sont en fait quelques déclarations très importantes lancées par les deux côtés égyptiens et saoudiens, notamment le prince saoudien Faisal Ben Farhan. Permettez-moi tout d'abord de signaler quelque chose de très important, c'est que nous, actuellement, nous vivons dans une zone très catastrophique à cause de ce qui se passe à Gaza et à cause, bien sûr, de l'État hébreu d'Israël. Ils ont commis beaucoup de bêtises contre ces pauvres gens. Nous sommes toujours dans les médias, nous sommes en train de voir, en train de lire tout ce qui se passe actuellement avec ce pauvre peuple qui souffre depuis des 75 ans et ils essaient actuellement de trouver le moyen de vivre d'une manière convenable. Mais les Israéliens, bien sûr, ne leur permettront jamais de faire quelque chose pareil. Ils ont refusé en même temps de leur donner l'occasion d'essayer de construire un État, mais qui est toujours refusé par le Premier ministre israélien. Ça, c'est une part. D'autre part, nous constatons que nous sommes dans une situation
très critique, très dangereuse à cause de ce qui se passe à la mer Rouge. Nous savions, nous tous, l'importance de la mer Rouge pour les pays arabes en général et les pays du Golfe. Bien sûr, ce qui met à une situation très critique qui peut nous mener à des accidents très plus dangereux que ce qui se passe actuellement. Nous essayons bien sûr de faire des entretiens entre les grands responsables des différents pays, soit l'Égypte et les différents pays membres du Golfe aussi, ainsi que les pays arabes, en essayant d'éviter de plonger dans une situation pareille, car si nous sommes arrivés à un certain point, personne ne pourrait arrêter ce qui pourrait se passer. Car actuellement, nous sommes en face à un point de vue qui est très dangereux à cause de la situation et à cause de ce qui se passe des forces israéliennes contre le pauvre peuple palestinien. Ce qui nous mène à dire qu'il faut prendre des grandes mesures sécuritaires pour éviter de trouver quelque chose qui peut nous menacer par les forces des ennemis. Je le considère des ennemis jusqu'à présent. Oui. Justement, donc, comment vous trouvez le traitement ou la manière avec laquelle la communauté internationale essaie de traiter la situation dans la mer Rouge? Est-ce que vous trouvez que la communauté internationale essaye de traiter les symptômes et non pas les maladies, non pas cette catastrophe que subissent les populations, le peuple, les femmes palestiniennes dans la bande de Gaza? On doit constater quelque chose de très important, c'est qu'actuellement, quelques pays, soit pas mal de pays d'Européens et aussi de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud aussi, ils ont commencé à changer leur avis à cause de ce qui se passe contre le pauvre peuple palestinien. Ce qui mène à dire qu'ils ont essayé de changer leur point de vue contre ce qui se passe contre ces gens-là. Ils ne savaient pas la vérité. Ils n'ont pas eu l'occasion de trouver quelqu'un qui puisse leur expliquer la situation ou la grave situation auquel ils vivent ces gens-là. Mais actuellement, quand ils ont vécu avec eux, les grands responsables européens et les autres pays se sont dirigés vers Gaza aussi et pour voir la situation, ils ont vu par leurs propres yeux comment ce pauvre peuple palestinien est en train de souffrir depuis des années et des années. Nous savions comment est la chaleur actuellement. L'atmosphère est très dangereuse. Nous, en tant que peuple, nous sommes dans notre pays et dans notre maison, on n'arrive pas à supporter l'atmosphère. Imaginez-vous des pauvres personnes qui vivent dans l'air, qui n'ont pas de la nourriture, qui n'ont pas de maison, ils vivent dans des camps. Imaginez-vous cette situation, avec la pluie qui peut les écraser. C'est quelque chose d'imaginable. Je n'arrive pas à comment les différents pays du monde puissent accepter quelque chose pareil. Ce sont les pays qui disent toujours et qui parlent de le droit d'homme. Quel droit d'homme en face à ces pauvres peuples-là? Oui, donc s'il y avait des agressions des agressions de l'occupation israélienne perpétrées contre la population civile dans la bande de Gaza, et par conséquent on trouve qu'il y a une sorte de suspension et menace toujours très grave envers le commerce dans la mer Rouge, dont il y avait des violations perpétrées par l'Éthiopie, par le gouvernement éthiopien à l'encontre de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Somalie. C'est pourquoi les deux côtés, le côté saoudien et le côté égyptien, ont souligné l'importance de respecter la souveraineté de cet État africain, de cet État afro-arabe, et qu'il ne faut pas, bien sûr, saisir si je peux dire, la situation là-bas et de faire une sorte de même mise éthiopienne sur les côtes somalienne. Comment vous avez vu de tels messages?
Comme vous le constatez, que bien sûr, moi, de mon point de vue personnel, je considère l'Éthiopie comme un ennemi. C'est vrai, il faut dire ça. Il faut pas parler d'une manière correcte et forte en même temps. L'Éthiopie essaye de menacer notre pays dans des différents moyens, dans des différents parts. Nous avons vu ce qui se passait avec le barrage de la Renaissance. Et ils ont réussi à faire et à construire un barrage complètement. Nous, ils comptent bien sur notre patience, mais à la fin de cette patience, on ne peut pas supporter un peu plus. Il y a un certain point, on doit s'arrêter. Mais en espérant qu'on puisse régler cette affaire-là. Ils n'ont pas essayé de trouver quelqu'un qui puisse les aider, et ils ont essayé de trouver un nouveau chemin avec la Somaliland, en essayant bien sûr, comme nous savions nous tous, qu'ils n'ont pas un port et ils n'ont rien vers la mer. Ils ont essayé d'affronter, faire la Somaliland, d'essayer de pénétrer par eux et essayer de construire un port pour qu'ils puissent l'utiliser. Bien sûr, la communauté internationale est toujours, ou doit être toujours, avec les règles des différentes organisations mondiales. Mais ce qui se passe en vérité ou en réalité, c'est quelque chose de tout à fait complètement différent. C'est plutôt la loi de la jungle, c'est plutôt la loi de la force qui sont imposées, notamment contre l'Égypte et la région arabe ou la région africaine. Et on trouve que, par exemple, Israël, l'Éthiopie, d'autres pays comme l'Iran essaient toujours d'intervenir dans les affaires intérieures des Arabes. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ils veulent créer beaucoup de problèmes pour les pays arabes, et il faut prendre en considération quelque chose de très important. C'est que malheureusement, et je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, il y a quelques pays du Golfe, bien sûr, qui leur présentent des aides, quel que soit ce genre des aides financières, des aides humaines, de la nourriture, en essayant de trouver ou de créer des menaces contre notre pays. Quelle générosité, comment on puisse faire et on puisse dire que c'est quelque chose de raisonnable, ou ce sont des gens corrects qui parlent d'une part et ils fassent tout à fait le contraire de ce qu'ils disent. Ils ne respectent pas leurs paroles. Oui, et pour clôturer, il y a toujours des appels à un cessez-le-feu au sein du Soudan. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Le problème soudanais est un problème intérieur. Personne ne pourrait s'intervenir hors du Soudan. Les Soudanais eux-mêmes doivent régler leurs affaires entre eux-mêmes. C'est la seule solution. À part ça, je suis désolé de dire que ce pays est arrivé à un point incroyable et imaginable en même temps. Mais il faut prendre en considération quelque chose de très important aussi, que nous avons des grandes frontières avec le Soudan aussi. Le Soudan est un grand des pays qui peut être cultivé et nourrir tout le monde arabe. Oui, Monsieur Saïd Fatah, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements. Quand même, vous avez proposé quelques points de vue concernant la situation au sein de l'Afrique, la situation au sein de cette région afro-arabe. Merci encore une fois. Et donc, chers téléspectateurs, je dois vous dire merci et vous laisser avec ce reportage sur l'Afrique qui doit se concentrer sur le développement des chaînes de valeur pour atteindre ses objectifs de croissance. Et selon une déclaration faite par un responsable de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Merci et à la prochaine. Sur le développement des chaînes de valeur pour atteindre ses objectifs de croissance. C'est ce qu'a déclaré un responsable de la zone de libre-échange continentale africaine. S'exprimer lors du dialogue sur la prospérité en Afrique, qui s'est clôturé samedi au Ghana, le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, a souligné que les chaînes de valeur bien développées aideraient les continents à atteindre l'objectif de 7% de croissance annuelle fixé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il a également indiqué que le rôle du continent en tant que fournisseur clé de matières premières, notamment de lithium, pour le marché des énergies renouvelables, offre un avantage stratégique supplémentaire à l'Afrique pour la fabrication et l'exportation de produits finis plus sophistiqués.
Les tendances géopolitiques jouent également en faveur de l'Afrique, les pays et les entreprises cherchant à diversifier leurs fournisseurs, a-t-il poursuivi. Le dialogue sur la prospérité en Afrique a été organisé par le secrétariat de la ZLECAf et le réseau Africa Prosperity Network. Il s'agit d'une plateforme permettant aux dirigeants africains, aux chefs d'entreprise, aux investisseurs et à d'autres parties prenantes de se pencher sur les feuilles de route permettant à l'Afrique d'atteindre la prospérité.